RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h14 sur RTL. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et vous posez ce matin cette question. Les attentats vont-ils conduire la France à modifier sa politique internationale? Eh oui, et si on avait eu tout faux? Et si depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous nous étions fourvoyés? Si nos brillants diplomates gourmets du Quai d'Orsay s'étaient pris les pieds dans le tapis d'Orient? Et si l'ultime écho des bombardements de nos avions en Libye, au Mali, en Irak avait résonné dans le crépitement des Kalachnikovs à Paris? Les deux dernières grandes vagues d'attentats dans les années 80 et 90 nous punissaient déjà pour notre soutien à l'Irak contre l'Iran, aux militaires algériens contre les islamistes du GIA. Mais cette fois-ci, la menace est bien plus terrifiante et la remise en cause de nos choix diplomatiques et militaires bien plus globale. Souvenons-nous que Chirac, Juppé et les socialistes ont tout fait pour que la Turquie entre dans l'Europe. Cette Turquie qui laisse passer nos djihadistes européens vers leur lieu d'entraînement syrien. Nos trois derniers présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande, ont eu les yeux de Chimène pour le Qatar. Non seulement celui-ci est accusé de financer Al-Qaïda et le califat islamique, mais avec l'Arabie Saoudite, notre ami qatari est le principal agent de la salafisation de nos banlieues, analysé par les meilleurs spécialistes et désormais reconnu au plus haut sommet de l'État. Cet islam salafiste, le plus rigoriste, le plus belliqueux aussi, est le moteur religieux et idéologique de nos Kouachi et Koulibaly, pointe avancée d'une sorte de cinquième colonne qui frappe notre pays. Nous avons l'impression déplaisante que la politique arabe de la France finit son grand dessein dans la politique française du Qatar. Et si nos amis les plus chers s'avéraient nos ennemis les plus redoutables? Mais pourquoi, Éric, remettre en cause la politique étrangère de la France aujourd'hui? La France paye sa naïveté et son arrogance, son refus de choisir, conserver la vieille politique arabe de la France du général de Gaulle et lui ajouter un supplément d'âme droit de l'homiste à la Kouchner. La première ne connaît que la froide raison d'État, tandis que la seconde parle au cœur et à l'âme. Ce double discours est le propre de la superpuissance américaine qui joue sur tous les tableaux. On a voulu être plus américain que les Américains sans avoir les moyens militaires de l'Amérique. On a voulu être ami des Israéliens tout en étant pro-palestiniens, bombarder le califat islamique tout en se rapprochant du Hamas, combattre la poussée islamique au Mali tout en la soutenant en Syrie, détruire Kadhafi et laisser la Libye aux tribus. On a donné des leçons de morale à la Russie sur l'Ukraine, alors que Poutine était prêt à nous aider contre les islamistes. On a cherché noise aux chiites d'Iran à cause de leur ambition atomique, alors que ce sont leurs ennemis héréditaires sunnites qui font régner la terreur dans les rues de Paris. On a prétendu assurer la sécurité de toute l'Europe contre le terrorisme sans exiger des Allemands qu'ils financent notre armée. On a voulu être la France de Richelieu et la Suède des sociodémocrates, rentrer dans l'OTAN et faire croire qu'on n'obéissait pas aux protecteurs américains. Apparaître encore comme un grand prédateur du nouvel ordre international, alors qu'on est devenu une proie. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, nous retrouvons notre consoeur québécoise Alexandra Chatzka.